Bonjour Togolais, Togolaises, bonjour Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour à toute l'Afrique et bonjour à la diaspora africaine qui, depuis un certain moment, a appris à comprendre certains mécanismes politiques dans les pays africains, dans le souci de la recherche de l'information. Afin d'équilibrer cette information, nous recevons depuis Berlin le représentant de deux formations politiques. Je vais le présenter tout à l'heure, mais je voudrais simplement dire, nous ne prenons pas fait et cause pour une opposition. Nous voulons donner la parole aux uns aux autres, de donner leur version des faits. Aujourd'hui, je suis avec l'opposition togolaise, pour ne pas me répéter, et ce que je vais dire, échanger avec mon invité, n'engage que mon invité. Pouvoir togolais, si vous avez votre version à nous apporter, nous sommes preneurs. Il s'appelle Edem Assou Kwasi, il est psychiatre, il est coordinateur général de la coordination internationale de la dynamique Monseigneur Bozro, résident à Genève. Ça, c'est sa première fonction. Deuxième fonction, il est aussi M. Edem Assou Kwasi. Il est aussi le conseiller stratégique et diplomatique de son Excellence Dr Gabriel Agboyome Messan Kodjo, président démocratiquement élu du Togo depuis le 22 février 2020. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est mon invité. Dr Assou, bonjour. Bonjour M. Joël et merci de m'accorder cette opportunité pour échanger sur le Togo et l'Afrique. Bien. Alors, c'est qui Monseigneur Kosogro? Son Excellence Monseigneur Philippe Faloukou Kodjo, c'est le patriarche de la nation. Il a plus de 90 ans. C'est l'archevêque émérite de Lomé. Et c'est l'homme qui, mû par un patriotisme avéré et une certaine sagesse divine, a jugé bon fédérer toutes les énergies patriotiques du Togo pour libérer cette année 2020 le Togo. Et sous sa conduite, un mouvement citoyen regroupant partis politiques et mouvements de la société civile se sont mutualisés pour constituer la dynamique de Monseigneur Bodro, la DMK, qui a porté la candidature de son Excellence Dr Gabriel Agboyome Messan Kodjo à la présidentielle du 22 février 2020 au Togo, et qui continue inlassablement et résolument la lutte pour le triomphe de la vérité des urnes et la libération du Togo cette année 2020. Mais les élections se sont déroulées depuis février 2020. Les résultats ont été proclamés, c'est fort que le président, et vous dites que depuis Berlin, pour la première fois dans l'histoire internationale, vous dites que le président qui a été élu au Togo le 22 février 2020, il s'appelle Dr Gabriel Agboyome Messan. Mais est-ce que ce n'est pas un peu de la diffamation, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas... Vous vous portez bien quand vous dites ça? Eh bien, mais Joël, et pour cause, c'est pas pour rien que nous sommes à Berlin, à cette place symbolique dans l'histoire de l'Allemagne. L'Allemagne qui est un partenaire de choix du Togo. Vous savez, la première puissance, et l'unique d'ailleurs, qui a colonisé notre pays, c'est l'Allemagne, qui a fait du Togo une mystère colonie, c'est-à-dire une colonie moderne. Donc c'est des rapports étroits qui lient l'Allemagne et le Togo. Et si, pour la première fois dans l'histoire politique du Togo, un chef d'État va jusqu'à falsifier les sceaux de la République d'Allemagne, la signature du président Frank-Walter Steinmeier, c'est dire combien Faure et Sozina Gnassingbé est tombé bas. Et que nous sommes dans une république de faussaires en décrépitude qui, ayant perdu la présidentielle du 22 février 2020, non seulement a falsifié les sceaux et la signature du président de la République fédérale d'Allemagne, mais l'a fait aussi pour le président de la République française, Emmanuel Macron, et les sceaux de la République française, comme les sceaux de l'UE avec la signature du président du Conseil européen, Charles Michel. C'est vous dire que nous n'avons pas, rien qu'à partir de ces faits-là, justifié encore notre victoire, la posture
d'abus de faux qui en appellent au pénal de Foresson Zinagnasimbe et ses sbires en dit long sur la réalité du scrutin électoral, le véritable gagnant de la présidentielle du 22 février 2020, qui n'est autre que, bien entendu, comme l'ambassade de la République des États-Unis qui est juste à côté en face de moi. Ici c'est la France. Les Américains, par rapport au scrutin du 22 février 2020, les Américains de façon constante ont dit qu'il faut un comptage des voix bureau de vote par bureau de vote pour établir la vérité des choses. Le pouvoir togolais a refusé. Les Américains implicitement ont dit non à ce hold-up électoral de plus. Et, dites-vous, les Américains soutiennent l'opposition togolaise de façon constante. Alors, monsieur docteur Aksou, quand vous égrenez tout ça, on a l'impression que c'est tellement vrai. Mais qu'est-ce qui justifie la présence de foires au palais? Je vais vous dire quelque chose, Joël. Vous avez le même problème à peu près en Côte d'Ivoire, où par l'alchimie des réseaux mafieux, les imposteurs se retrouvent à la place de la légalité, vont user de la légalité pour opprimer et faire piller nos pays d'Afrique et les maintenir dans les liens de la déshumanisation, de l'aliénation, où nous avons tout. Mais nos populations sont les plus pauvres de la planète. C'est le même jeu qui se joue partout en Afrique. Et c'est ça qui se joue aussi au Togo. Alors donc, Fort est au palais, parce qu'il est soutenu par ce réseau mafieux dont vous parlez? Tout à fait. Fort est au palais. À ce moment, quelle est votre marge de manœuvre pour pouvoir renverser les rapports de force? Vous savez, aujourd'hui c'est le 15 septembre, nous sommes à Berlin, il fait beau, et dans 6 jours, l'été prendra fin. Ce sera l'automne. Que vous et moi, ou tous les hommes sur Terre, tous les Allemands le veuillent ou pas, à partir du 21 septembre, c'est l'automne. C'est fini l'été. C'est dire que dans la vie, tout est cyclique. Et que à chaque saison, sa réalité. La saison dans laquelle l'humanité est à ce tournant de cette bouleversante année 2020, qui a bien tenu sa promesse de par le monde entier, c'est la saison de la libération de l'homme. Vous savez, toute action politique... Alors, nous sommes dans le concret. Permettez-moi de terminer. Toute action politique vise la libération des âmes. Et nous sommes au tournant de la libération des âmes sur Terre. Donc, partout, les hommes retrouveront leur liberté. Si tant est qu'ils y travaillent. Et au Togo, comme en Côte d'Ivoire chez vous, comme partout ailleurs au Mali, en Guinée, les Africains, les peuples se réveillent pour dire qu'il est temps de jouir de leur humanité et de sortir de l'esclavage qui leur a été imposé. Alors, nous allons rentrer un peu dans le vif du sujet. Quel est le tas des lieux au niveau des infrastructures au Togo, la santé, l'éducation, la formation, la transformation, l'électricité, l'eau potable, c'est comment? Parce que je rappelle quand même que vous êtes seulement de 8 600 000 habitants, avec autant de richesses. Est-ce qu'il y a encore de la misère des pauvres dont je viens de citer? Est-ce que vous en avez ou vous n'en avez pas? Joël, j'ai le cœur fond par rapport à cette question que vous posez. Parce que quand je vois cette place, rien que cette petite place, tout ce que l'État allemand a déployé, et les Allemands n'ont pas les richesses que le Togo a. Nous avons le pétrole, nous avons le phosphate, nous avons le diamant, nous avons l'or, nous avons le marbre, nous avons des terres rares. Nous avons énormément de choses. Ça, je parle de ce qui est sûr. Vous savez, ce qui est déclaré et qui va dans une certaine mesure dans les caisses de l'État, c'est un peu du phosphate. Diamant, rien. Or, rien. Mais pourtant, le Togo fait partie de l'initiative de Kimberley. Pour faire partie de cette initiative, c'est que vous êtes producteur. C'est comme l'OPEP. Pour produire si vous êtes membre de l'OPEP, c'est que vous produisez du pétrole. Diamant. Or, c'est une société suisse, Glencore, qui sous-traite ça pour le Togo. L'argent ne va pas dans les caisses de l'État.
Le pétrole offshore, c'est les Néerlandais qui sous-traitent ça pour le Togo. L'argent ne va pas dans les caisses de l'État. Les terres rares et certains minéraux spéciaux, on prend, l'argent ne va pas dans les caisses de l'État. Le phosphate, c'est une petite partie qui va dans la caisse de l'État et la société est d'ailleurs quasiment en faillite. Le clinker, pour faire le ciment, on a 2 sociétés qui produisent, ou 3 même au Togo aujourd'hui, 2 sites. Allez voir dans ces villages-là la réalité des populations. Quand on prend sur ces sites, que ce soit pour le phosphate ou pour le clinker, quand vous allez dans ces villages-là, l'accès aux soins de santé primaire, là je dis c'est sur des sites qui rapportent énormément d'argent au pays. Les soins de santé primaire, nos populations n'ont pas accès à ça. Le Togo aujourd'hui n'a même pas d'hôpital de référence. Moi, c'est avec beaucoup d'humilité, je salue la mémoire et le mérite de tous mes formateurs au Togo. J'ai été formé médecin au Togo, c'est au Togo. J'ai eu mon doctorat d'État. Je n'ai rien à envier à quelques médecins que ce soit sur cette terre. J'ai été formé par des professeurs compétents. Mais aujourd'hui, quand vous allez au Togo, l'hôpital dans lequel j'ai été formé, qui est l'hôpital de référence, est en délabrement. Même l'eau potable, c'est la croix et la bannière. Vous voyez, les lits, c'est déchirer, les gens dorment à le sol, s'ils n'ont pas leur petite natte. Tout est en total état de déliquescence. Et comment ça s'explique ça? C'est de la mauvaise foi ou c'est un manque de volonté politique ou bien c'est de la méchanceté que le pouvoir manifeste vis-à-vis de ses concitoyens? Joël, je pense qu'il faut interroger ceux qui ont la gouvernance du pays. Mais je sais une chose, comme partout ailleurs en Afrique, quand des gens arrivent à être au poste de service, ils pensent qu'ils deviennent des seigneurs à servir. Alors que c'est les serviteurs de l'État. Maintenant, pour servir, et servir avec amour, c'est comme on a ce restaurant devant nous, vous verrez quand la serveuse sert les gens, elle le fait avec amour. Parce qu'elle sait que c'est de là que vient son gain. Mais ceux qui sont appelés à servir chez nous, le sens de l'amour leur a échappé. Donc ceux qui sont censés servir, ils les méprisent plutôt. Et dès lors que le souci de l'autre n'est pas au cœur du service, tout est bâclé, quoi. Bienvenue le drame et le chaos. Et voilà le lit de la mauvaise gouvernance et de la désespérance en Afrique. Et particulièrement au Togo. Mais qu'est-ce que vous pensiez que devant un tel drame que vous décrivez, qu'est-ce que le professeur, le docteur Gabriel Missa-Kodjo pouvait apporter? Il suffit, d'abord, il faut le dire que le docteur Gabriel Missa-Kodjo, avant de se retrouver aujourd'hui président démocratiquement élu du Togo, a fait toutes les classes de la politique togolaise. Comme on le dit docteur, il a un doctorat en sciences économiques et en administration générale à Poitiers. Quand il est rentré au Togo, il a gravi, comme je vous le dis, tous les échelons de la gestion, hein, que ce soit de société ou de l'État. Directeur commercial du port, ministre de la Jeunesse et Sport, trésorier général du Rassemblement du peuple togolais, l'ancien parti unique, ministre de l'administration territoriale, directeur général du port autonome de Lomé, président de l'Assemblée nationale, premier ministre du Togo. Donc vous voyez, c'est un homme qui a l'expérience de l'État. Il a comploté aussi avec le système, puisque le système n'a pas changé. Je vais vous le dire sans langue de bois, le système du parti unique, c'est ce système qui a vu émerger tous les grands cadres du Togo. Tout le monde est passé par là. Mais il a réalisé à un moment donné que de l'intérieur, on ne pouvait pas rénover le Rassemblement du peuple togolais. D'où le 22 janvier 2002, le 27 juin 2002, il a produit un testament politique intitulé « Il est temps d'espérer ». Et dans ce testament politique, il dénonçait les dérives du pouvoir
comment les richesses du pays n'allaient pas dans le sens d'une répartition équitable dans le souci du développement harmonieux de notre société et a rendu sa démission. C'est le seul Premier ministre dans l'histoire du Togo qui a rendu sa démission au chef de l'État. Et en démissionnant, il a connu l'exil pendant 3 années jusqu'en 2005 et n'est revenu au Togo qu'avec la mort du général dictateur Eyadema et a connu la prison à son retour pour avoir défié le père. D'accord. Merci pour cette présentation que vous faites de votre leader qui, je rappelle, est en ce moment dans le maquis. Alors, j'avais fait des enquêtes sur les mamans Benz. À cette époque, c'est elle qui... C'était le fleuron de l'économie togolaise. Qu'est-ce qu'elles deviennent? Joël, quand vous parlez de nos mères, et spécialement des Nana Benz, c'est beaucoup de peine, c'est beaucoup de tristesse. Parce que vous savez, une femme qui est riche, elle construit sa famille, sa société. Et les Nana Benz, c'est la fierté de notre pays et au-delà de notre pays, de la sous-région ouest-africaine. Mais vous n'êtes sans savoir que dans les nuits du 10 au 11 janvier, si j'ai bonne mémoire, 2013, le grand marché de Lomé a été incendié par les hommes de main de Foresson Zinagna-Sindé, puisqu'une enquête a été faite. Et à ce jour, les assises n'ont pas été convoquées. Les criminels courent et sont promus au sommet de l'État. Leurs forts et leurs complices. Et pourquoi aller brûler le marché des pauvres dames? Parce que les Nana Benz étaient ceux, comme je vous l'ai dit, quand une femme est riche, elle a le souci de son environnement, le mieux-être de sa société. Les Nana Benz savaient que leur peuple souffrait et finançaient toute action pouvant libérer le peuple, puisque si on ouvre le chemin de l'espérance, leurs affaires vont prospérer davantage. Donc elles finançaient indirectement les activités de l'opposition et pour les punir, il faut détruire d'où leur provient cette richesse pour aider l'opposition. C'est un crime abominable. Ici, en Allemagne, il y a eu des crimes similaires qui ont été commis. Mais on a puni les auteurs. Au Togo, les auteurs courent et malgré le principe de redevabilité, Faure Gnassingbé n'a jamais rendu compte. Il a été impliqué au premier chef dans l'incendie de nos marchés. Il n'a jamais rendu compte. Ces affidés qui ont brûlé les marchés avec lui sont promus sur au premier plan, même des femmes. Il y a une certaine Ingrid Awadé. Ce n'est pas moi qui dis, c'est les rapports, c'est ceux qu'eux-mêmes ont mis comme témoins principaux qui les chargent. Et c'est eux qui ont fait tout ça. Mais ils sont tous là au pouvoir. La communauté internationale en est consciente. On les laisse brûler le Togo et on les maintient pour ruiner davantage le Togo. Alors, sur ce plan, nous voudrions apporter notre soutien, n'est-ce pas, aux Nana Benz, dont je rappelle, c'était des femmes à l'époque qui vendaient des pagnes hollandais et toute la région, c'est-à-dire toute la sous-région allait au Togo pour s'en en procurer. Et je me rappelle très bien, jeune, et quand ces pagnes arrivaient en Côte d'Ivoire, les femmes ivoiriennes les portaient tellement avec de fierté que, sans les connaître, nous étions fiers de la façon dont ces femmes-là se battaient pour non seulement apporter de l'économie à leur pays, mais pour faire la promotion économique et touristique, n'est-ce pas, du Togo. Et elles étaient basées à Lomé. Et qu'est-ce qu'elles deviennent aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de douleur que j'évoque les Nana Benz, parce que
Bon nombre d'entre elles sont ruinées, d'autres sont mortes, d'autres sont devenues malades au terme de ces incendies des marchés. Vous savez, nos maires, la quasi-totalité de nos maires, sinon 99%, n'ont pas assuré leurs activités. Une bonne partie d'entre elles, c'est au marché là-bas, dans des caisses qu'elles gardent leurs fonds. Tout est parti en fumée. Et c'est des familles entières qui sont détruites. Comment, Joël, dites-moi, comment on peut vouloir construire un pays tout en détruisant ce qui génère de l'activité, de la richesse pour le pays? Comment on peut vouloir construire un pays tout en tuant les femmes qui sont l'épine dorsale du pays? Comment peut-on vouloir donner de l'avenir à un pays en tuant les mères à travers le sourire et la joie de qui les familles sont importantes, les maris trouvent la force pour continuer à bâtir ce pays? Joël, l'histoire des Nana Benz, l'histoire des femmes des grands marchés de Lomé, tout comme de Kara, c'est la détresse du peuple togolais qui attend que justice lui soit faite. D'ailleurs, sur ce dossier, son Excellence Monseigneur Philippe Anoko Kodjo a reçu le témoignage du témoin principal que le pouvoir a pris pour charger l'opposition. D'ailleurs, dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara, le président démocratiquement élu, son excellent Dr Gabriel Adoué Messan Kodjo, a passé 40 jours à la gendarmerie nationale. Pour avoir dénoncé que c'est un incendie criminel. Pour avoir dénoncé que c'est un incendie criminel, et Fort a dit qu'il en est responsable. Il a fallu, je vous dis, on a décapité le parti, l'organisation pour bâtir dans l'Union de Togo solidaire en 2013 à l'époque. Le vice-président a été pris, il était criminel, donc la présidence décapitée, Fort Gnassingbé espérait détruire le parti comme ça. Ils ont fait, le président a fait 40 jours de prison, le vice-président 6 mois de prison. On les a sortis après, il n'y a pas de réparation, rien. Et c'est comme ça, mais malgré tout ça, voilà aujourd'hui, un destin c'est un destin. Le peuple lui a donné sa confiance, il est le président démocratiquement élu, qu'on poursuit encore et il se retrouve dans le maquis. Un homme qui a sans cesse le souci du peuple. Alors, il ne peut pas avoir la caution du peuple et puis se retrouver au maquis sans que le peuple ne le réclame. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui bloque le peuple? Quels soucis attentistes le peuple se retrouve aujourd'hui quand son choix a été bâclé, qu'on a mis le choix, pour prendre votre expression, des mafieux? Comment ce peuple-là peut être attentif à ce point? Je ne pense pas que le peuple togolais est attentiste. Le 11 septembre dernier, et de par le monde, la diaspora togolaise a montré, je pense que vous avez vu les images, que le docteur Gabriel Messan Kodjo est le président démocratiquement élu. Ils ont réclamé le transfert pacifique du pouvoir au docteur Gabriel Messan Kodjo. Ils ont réclamé la vérité des urnes. Nigeria, c'est très symbolique parce que Nigeria, c'est la puissance de l'Afrique de l'Ouest. C'est la tête de pont de l'Afrique de l'Ouest. À Lagos, il y a eu des manifestations. Les télévisions nigérianes ont relayé ça. À Berlin, ici, devant l'ambassade d'Allemagne, les Togolais étaient nombreux à venir manifester. À Paris, n'en parlons même pas. La lettre de créance de l'ambassadeur de France a été remise au service du Conseil Afrique de Macron. Ils ont marché sur l'ambassade du Togo à Paris. Il n'y a pas de résultat probant. Je vais vous dire, Joël, je vais vous dire, le monde est témoin que le peuple togolais ne s'est battu, que le peuple togolais, malgré la chape de plomb, parce qu'il faut dire, la pire dictature sur cette planète Terre, c'est le Togo. La Corée du Nord n'est rien face à par rapport au Togo. Parce qu'au Togo, en Corée du Nord au moins, ils sont une puissance militaire. Ils ont développé des choses. Ouais. Les Nord-Coréens ne vont pas aller ailleurs pour se soigner. Ils ont même le nucléaire. Ils ont ce qu'il faut. Au Togo, il n'y a rien. Dieu nous a tout donné.
mais le peuple n'a rien. Donc la Corée du Nord est mieux gérée que le Togo. Le Togo est la pire dictature qui soit au monde. Alors, et il faut que le monde entier en ait conscient que 2020, cette dictature-là doit être éradiquée de la planète Terre. Et c'est notre combat parce que le Togo aussi est le mauvais exemple pour l'Afrique. Si chez vous, en Côte d'Ivoire, tout ce que Ouattara fait, c'est la réplique de l'école togolaise. Ce que Condé fait, c'est la réplique de l'école togolaise. En Mali, le peuple, avec l'aide des Russes et d'autres, ont su tirer leur épingle du jeu. Les peuples d'Afrique se réveillent. Le Togo ne doit plus être le mauvais exemple de l'Afrique. Nous en appelons à tous les peuples d'Afrique, à toutes les diasporas africaines, à nous rejoindre dans ce combat pour libérer l'Afrique et que l'exception togolaise ne contamine plus en mal notre continent. Alors l'avant-dernière question que je voudrais poser à notre invité, est-ce que l'opposition togolaise est unie? Elle parle d'une seule voix? Hélas non, l'opposition togolaise n'est pas unie, ne parle pas d'une seule voix. Quand vous me posez cette question, je voulais vous la retourner, Joël, et chez vous en Côte d'Ivoire. La Cour constitutionnelle vient de donner la liste. Moi, je pose la question, je suis journaliste. Je pose la question, c'est vous qui répondez. Afingesan, Kakabe, Henri Kona Bédier. Mais tout ça là, on dirait que c'est le RHDP, une nouvelle version qu'on a pris. Et tout le reste là, la Cour constitutionnelle a zigouillé. Ah mais voilà, c'est la triste réalité de l'Afrique. C'est comme ça au Togo aussi. On stipendie des gens, on les présente à la communauté internationale comme c'est eux qui défendent les intérêts du pays. Et pendant ce temps, tous ceux qui défendent les intérêts du pays, la chape de plomb est sur eux. C'est le cas du président démocratiquement élu. Mais je vous dis, le peuple s'organise. Si le peuple a voté à plus de 70%, parce qu'il y a eu une inversion des scores, c'est dire que le peuple comprend le jeu. Et le peuple togolais, dans les jours à venir, va dire son mot. Je voudrais dire ceci, même les forces armées togolaises ne cautionnent pas tant le pouvoir dictatorial. On a tué, dans la nuit du 3 au 4 mai, un colonel du 1er bataillon d'intervention rapide de la garde présidentielle, le colonel Toussaint Pitala Madjoulba. On l'a tué et égorgé comme un animal au camp. C'est dire que même l'armée togolaise n'est pas avec le pouvoir et qu'il n'y a qu'une petite minorité qui est en train vraiment d'aliéner, de détruire toute une majorité. Mais comme je vous le dis, l'heure des peuples a sonné, le réveil des peuples a sonné, le peuple togolais, tout comme les peuples de l'Afrique de l'Ouest, vont fédérer leurs énergies et se libérer de l'étau meurtrier déshumanisant qui les réduit en esclavage. Alors nous sommes en fin d'entretien. Quel est ce message que vous avez adressé à tous ces Togolais et à tous ces Africains qui vous écoutent et qui vous découvrent pour la première fois sur l'écran du businessactuality.com? Mon dernier mot. Mon dernier mot, c'est un message d'amour. Parce que nous sommes des êtres de lumière et d'amour. L'amour, c'est le seul chemin par lequel nous retrouverons d'abord nous-mêmes en tant qu'individus, notre humanité, notre lumière, le divin en nous, pour bâtir un monde de prospérité partagée pour tous. Nous devons en tant qu'Africains retourner à nos valeurs ancestrales multimillénaires. Ce sont des valeurs de partage, de solidarité. Ce sont des valeurs de sincérité, de générosité. Parce que sans générosité, il n'y aura pas d'avenir pour l'Afrique. Il n'y aura pas d'avenir pour l'humanité. Quant à nos pays qui sont en proie à la mauvaise gouvernance, en proie à des velléités de monarchisation dictatoriale, nous devons mutualiser nos énergies. En ce qui concerne le Togo, le peuple togolais, la prophétie au Vénou du 22 septembre 1946 n'est pas une vaine prophétie.
la libération nationale du Togo, c'est pour cette année 2020. Certes, on est aujourd'hui le 15 septembre 2020. Allez-vous me dire, l'espoir est grandement permis. Parce qu'en un clin d'œil, Dieu met fin à ce qui paraît impensable. Mobilisons-nous, fédérons nos énergies, répondons aux appels prochains qui vont être lancés par le président démocratiquement élu, son excellent docteur Gabriel Agoumé Missakoyo, le patriarche de la nation, son excellence Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, la dynamique Monseigneur Kodjo, dans tout son ensemble, et tous les patriotes de tous horizons, que ce soit sur le territoire national et dans la diaspora, pour fédérer nos énergies et achever notre lutte de libération nationale. Quant aux diasporas africaines, c'est ensemble que nous devons mener la lutte de la libération de notre continent. Nous ne pouvons pas venir dans les pays étrangers pour trouver un petit sens à nos vies alors que nos familles sont là, en détresse. Notre place, c'est auprès de nos familles. C'est sur nos territoires, c'est dans nos pays que nous devons créer de la richesse parce que l'Afrique a tout. Nous devons nous unir, nous devons dépasser nos égos. Nous devons chacun apporter notre savoir-faire avec beaucoup de générosité à nos pays respectifs, à l'Afrique. Parce que, souvenons-nous, la loi de l'un, tout ce que nous donnons à l'autre, c'est à nous-mêmes que nous le donnons. Et subséquemment, c'est à l'humanité tout entière. L'heure du réveil des peuples a sonné. Ce n'est pas seulement l'heure du réveil des peuples pour l'Afrique, mais c'est l'heure du réveil des peuples dans toute l'humanité. L'heure de la démocratie participative, c'est-à-dire l'heure de l'action citoyenne qui doit permettre aux citoyens de porter haut les aspirations des peuples pour une gouvernance dans l'intérêt supérieur exclusif des peuples et non des multinationales. Ensemble, agissons partout dans le monde, sous tous les cieux, dans l'intérêt supérieur de l'humanité, de notre mère, la terre Gaïa qui nous porte si généreusement, et de toutes les hiérarchies de lumière. Je vous remercie, Joël, pour l'opportunité à nous. Alors, tout à l'heure, je lui ai posé la question de savoir si l'opposition était unie. Il m'a dit, hélas, non. Je voudrais citer quelques noms. Monsieur Jean-Pierre Fabre, Monsieur Aimé Gogué, Monsieur Tipi Achadama, Monsieur, Madame Brigitte Adjamagbo, Isabelle Amegambi, et enfin, tous les autres. Docteur Gabriel Kodjo Missan. Je vous interpelle, quand on entend le cri du cœur, quand on entend cet exposé venant du docteur Assou, qui ne dort pas, il se dit, d'abord, les mamans Benz qui faisaient le fleuron de l'économie, leur marché a été détruit jusque-là sans aucune réparation. Les femmes sont en train de mourir. Nous avons rencontré quelqu'un au départ que j'avais trouvé qui n'avait pas trop de choses à dire. Nous avons été obligés de l'écourter. Togolais, opposition togolaise, il vous appartient de voir ce que vous pouvez faire. Mais comme je le disais, nous n'avons aucun parti pris. Nous sommes là aussi pour recevoir le pouvoir, pour avoir sa version des faits, parce qu'il a été accusé à tort ou à raison. Nous attendons. Merci et à très bientôt. Merci à Honora qui fait mains et pieds pour que tout ce que nous sommes en train de faire soit su. Je voudrais aussi rappeler que nous ne sommes pas dans un studio. Nous sommes sur une place. C'est pour ça que les petites interférences, le bruit de l'eau, ceci, cela, nous sommes sur une place historiquement symbolique de l'Allemagne. On ne l'a pas fait à dessein, c'était par rapport au message que le docteur Assou devait nous transmettre. Raison pour laquelle nous nous sommes déplacés de Paris, de Suisse, jusqu'en Allemagne. Merci. À très bientôt.